10 citations. Thème, amant. 1. Ce qui fait que les amants et les maîtresses ne s'ennuient jamais ensemble, c'est qu'ils parlent toujours d'eux-mêmes. La Rochefoucauld. La citation de La Rochefoucauld signifie que les amants et les maîtresses ne s'ennuient pas parce qu'ils se concentrent sur leurs propres sentiments et expériences. Lorsqu'ils sont ensemble, ils ont tendance à discuter de leur propre vie, de leurs désirs et de leurs émotions, ce qui crée une connexion intime et rend leurs échanges intéressants. En d'autres termes, la passion et l'intérêt mutuel proviennent du fait qu'ils partagent des moments où chacun se sent écouté et valorisé. Cette attention portée à soi-même et à l'autre nourrit la relation et empêche l'ennui, car chaque personne s'exprime et révèle des aspects de sa personnalité. Cela souligne également l'importance de la communication dans les relations amoureuses. 2. Un amant généreux est un petit bon Dieu. Louis-Ferdinand Céline. L'expression « un amant généreux est un petit bon Dieu » de Louis-Ferdinand Céline évoque l'idée que dans le contexte de l'amour, un partenaire qui fait preuve de générosité et de bienveillance peut être perçu comme une figure divine ou bienveillante. Le terme « amant généreux » fait référence à quelqu'un qui donne sans compter, que ce soit en affection, en attention ou en ressources. Cette générosité crée un climat de confiance et de bonheur dans la relation. En le comparant à un petit bon Dieu, Céline suggère que cet amant a le pouvoir d'apporter du bonheur et de la satisfaction à l'autre, tout comme on pourrait attendre d'une divinité bienveillante. En somme, cette citation souligne l'importance de la générosité dans les relations amoureuses et comment elle peut transformer une relation ordinaire en quelque chose de sacré ou d'extraordinaire. 3. Rien ne détermine si puissamment une femme a bien traité un amant que la concurrence d'une rivale. Ninon de L'Enclos. Cette citation de Ninon de L'Enclos évoque la dynamique des relations amoureuses, en particulier chez les femmes. En termes simples, elle signifie que lorsqu'une femme ressent qu'elle a une rivale pour l'affection de son partenaire, cela l'incite à mieux le traiter. La concurrence crée une pression qui pousse à améliorer son comportement. La peur de perdre l'amour ou l'attention de l'autre à cause d'une rivale peut motiver une femme à être plus attentive, aimante et dévouée. Cette citation met donc en lumière l'impact de la jalousie et de la rivalité sur les relations amoureuses, suggérant que la présence d'une autre femme peut stimuler des efforts pour maintenir une relation harmonieuse. 4. Le bonheur à deux, ça dure le temps de compter jusqu'à 3. Sacha Guitry. Cette citation de Sacha Guitry évoque une vision plutôt cynique des relations amoureuses. En disant « le bonheur à deux, ça dure le temps de compter jusqu'à 3 », il suggère que le bonheur partagé entre deux personnes est éphémère, c'est-à-dire qu'il ne dure pas longtemps. L'idée est que, même si au début d'une relation, tout semble parfait et joyeux, cette harmonie peut rapidement s'estomper. En comptant jusqu'à 3, Guitry indique que le bonheur peut disparaître aussi vite qu'il est apparu, laissant place à des conflits, des désaccords ou des déceptions. En somme, cette phrase souligne la fragilité du bonheur dans une relation, et peut amener à réfléchir sur la nature des sentiments et des attentes dans un couple. 5. Les femmes se lassent plus vite d'un amant que d'un mari. Marcel Aimé. Cette citation de Marcel Aimé évoque une observation sur les relations amoureuses et la nature des sentiments. Elle suggère que les femmes, en général, peuvent s'ennuyer ou se désintéresser plus rapidement d'un amant, c'est-à-dire d'une relation passagère ou moins engagée, que d'un mari, qui représente une relation plus stable et engagée. L'idée sous-jacente est que les relations avec un amant peuvent manquer de profondeur ou de sérieux, ce qui peut conduire à un sentiment de lassitude. En revanche, un mariage implique souvent un engagement plus fort, des responsabilités et une histoire commune, ce qui peut aider à maintenir l'intérêt et l'affection sur le long terme. En résumé,
Cette citation souligne la différence entre des relations éphémères et des relations durables, en suggérant que l'engagement et la profondeur des sentiments jouent un rôle important dans la façon dont les gens perçoivent et vivent leurs relations. 6. Un sourire charme un amant, une larme le dissuade. Lord Byron. La citation de Lord Byron, un sourire charme un amant, une larme le dissuade, évoque la puissance des émotions dans les relations amoureuses. Un sourire représente la joie, l'affection et l'attraction. Il attire l'attention de l'amant et crée une connexion positive. En revanche, une larme symbolise la tristesse ou la douleur. Elle peut susciter de l'empathie, mais aussi amener l'autre à se sentir mal à l'aise ou à se retirer. En résumé, Byron souligne que les émotions peuvent influencer les comportements amoureux. Un geste joyeux rapproche, tandis qu'une expression de souffrance peut éloigner. 7. Les amants inventent leur propre vocabulaire, mais il n'a de signification que pour eux. René Barjavel. Cette citation de René Barjavel évoque l'idée que les amoureux créent un langage unique qui leur est propre. Cela signifie qu'au sein d'une relation amoureuse, les partenaires développent des mots, des expressions ou des références qui n'ont de sens que pour eux deux. Ce vocabulaire particulier peut inclure des surnoms, des blagues internes ou des souvenirs partagés. Il renforce leur connexion et leur complicité, car ces mots évoquent des émotions et des expériences qu'ils ont vécues ensemble. En d'autres termes, ce langage intime est un symbole de leur relation, et il ne peut pas être pleinement compris par des personnes extérieures. Cela souligne l'importance de la communication personnelle et des liens émotionnels dans une relation amoureuse. 8. Entre amants, il n'y a que les coups et les caresses. André Suarez. La citation d'André Suarez, entre amants, il n'y a que les coups et les caresses, évoque la complexité et les dualités des relations amoureuses. D'un côté, les caresses symbolisent l'affection, la tendresse et l'amour. Elles représentent les moments doux et agréables que les partenaires partagent. De l'autre côté, les coups peuvent être interprétés de manière plus figurée, faisant référence aux conflits, aux désaccords ou aux douleurs émotionnelles qui peuvent survenir dans une relation. En somme, cette phrase souligne que dans une relation amoureuse, il y a souvent un mélange de plaisir et de souffrance. Les amants vivent des moments de joie intense, mais aussi des périodes de tension et de conflit. Cela rappelle que l'amour est à la fois beau et difficile, et que les deux aspects coexistent souvent. 9. Le vrai bonheur des amants est construit sur des interdits. Dominique Blondeau. La phrase de Dominique Blondeau, le vrai bonheur des amants est construit sur des interdits, signifie que le bonheur dans une relation amoureuse peut souvent être lié à des éléments qui ne sont pas autorisés ou qui sont tabous. Voici quelques points pour mieux comprendre cette idée. 1. Interdit et désir. Les interdits créent un sentiment de mystère et d'excitation. Quand quelque chose est interdit, cela peut intensifier le désir et l'attirance entre les partenaires. 2. Émotions intenses. Les relations qui se déroulent dans un contexte d'interdit peuvent provoquer des émotions plus fortes. Les amants peuvent se sentir plus vivants et passionnés, car ils doivent naviguer entre leurs désirs et les règles sociales. 3. Renforcement des liens. Surmonter des obstacles ou des interdits ensemble peut renforcer les liens entre les partenaires. Cela crée un sentiment de complicité et d'unité face aux défis. 4. Réflexion sur la société. Cette phrase peut également inviter à réfléchir sur les normes sociales et les tabous. Parfois, ce qui est considéré comme interdit peut être une construction sociale qui ne reflète pas nécessairement les désirs individuels. En somme, cette citation souligne que le bonheur amoureux peut être enrichi par des défis et des interdits, qui ajoutent de la profondeur et de la passion à la relation. 10. L'amant, variété transhumante de l'époux. Marcel Auclair.
La citation de Marcel Auclair, l'amant, variété transhumante de l'époux, évoque la différence entre l'amant et l'époux dans les relations amoureuses. Le terme « transhumante » fait référence à quelque chose qui se déplace ou qui change de lieu, souvent en rapport avec le déplacement saisonnier des troupeaux. Ici, cela suggère que l'amant est une figure qui n'est pas fixe, qui peut changer et se déplacer dans le cœur ou la vie d'une personne, contrairement à l'époux, qui représente une relation stable et durable. Ainsi, Auclair souligne que l'amant est une sorte de variante ou d'alternative à l'époux, mais avec une nature plus éphémère et moins engagée. L'idée est que l'amant peut apporter passion et nouveauté, mais ne remplace pas la profondeur et la constance d'une relation conjugale. Cette citation met en lumière les différentes dynamiques des relations amoureuses et la façon dont les rôles peuvent évoluer au fil du temps. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.